entre eux. Et qu'il y a des Bissa n'importe comment. Et même si Ibrahim Traoré le voulait, Yabré ne va jamais l'accepter. Les Bissa là, ce sont des Burkinabés. Mais il y a combien de Bissa? Attends, moi je veux savoir. Les Bissa là, c'est Bissa et Sugo, c'est Bissa Vincent. Attends d'abord. Et toi, tu es Bissa, lui-même là, il sait de quoi il parle. Dis-moi, il y a combien de Bissa aujourd'hui qui se sont vus arrêtés au Burkina Faso aujourd'hui? Non, c'est pas parce qu'ils sont Bissa qu'ils sont qu'on les arrête pas. Ça dépend. Si tu as une infraction, écoute, si un Bissa a une infraction, ils vont l'arrêter. Donc aujourd'hui, les Bissa ne sont pas en infraction au Burkina. Non, c'est pas ça. C'est ce que j'ai dit. N'importe qui a une infraction. Ma question d'abord, est-ce que les Bissa ils font des infractions au Burkina Faso aujourd'hui, oui ou non? En tout cas, moi, tout le monde fait des choses, comment on appelle des mais dans ce qu'on arrête là, dans tout ce qu'on a arrêté là, tu peux me citer un autre Bissa là? C'est pourquoi je t'ai dit, s'ils n'ont pas fait l'infraction, comment ils vont les arrêter? C'est moi-même j'ai amené l'idée là pour que les gens réfléchissent sur les révolutionnaires. C'est moi j'ai réfléchi et j'ai fait les comptes sur ma table à manger. J'ai vu qu'il n'y a rien et je sais de quoi j'ai dit. Faut arrêter ça, révolutionnaire, s'il te plaît. Non, mais écoutez, je peux pas nier ce que je suis en train de dire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est très dangereux. Mais quel dangereux? Non. Révolutionnaire, nous on est vraiment ouvert au débat. Mais ça devient chiant. Moi je veux que tu me cites des... Non, Yiso, on va rien savoir. Révolutionnaire, tu n'as aucune... Tu es comme ça à chaque fois. On peut pas gérer tes caprices. C'est dangereux, on l'a dit. Et alors, voici des gens, on nous insulte qu'on est dangereux, on est traité de terroriste. On dit qu'après c'est lui, on kiffe, tu t'énerves. Tu dis c'est dangereux. Non, il n'y a pas plus dangereux. Nous-mêmes, on est dangereux. On dit qu'on essaie des listes terroristes recherchées par le gouvernement. Dire qu'il y a un truc, c'est ça que tu trouves dangereux? Des bêtises comme ça. Vous aussi, c'est vrai, la contradiction. Vous l'avez dit pourquoi encore? Non, il est descendu lui-même. Est-ce qu'il va au bout de cette idée? C'est la voix qui il n'y a rien pour... Quand tu es si tu veux des mots, il y a peut-être... Dis qu'il y avait un truc pour gouverner le Burkina avec la paix d'envie des Burkinabés là. Et qu'est-ce qui est plus dangereux au Burkina aujourd'hui? C'est la voix. Ils ont peur de les animaux au Burkina. C'est la voix qui l'a dit. Faut laisser mon parent, c'est mon esclave. Les Bissa, ce sont des esclaves qui laissent quand je suis en train de dire les choses avec les Bissa. C'est même pas un Bissa. Moi, je connais le Bissa. Il est Bissa. Il n'est pas Bissa. J'ai dit, en fait, les petits jeux qu'on avait fait avec Charles et chez Decoder, je pense bien chez Abdul Karim, on avait dit que bon, nous-mêmes on kiffe parce que les gens à chaque fois ils nous demandent qui vous voulez à la place d'Ibrahim Traoré. Donc on s'est prêté un petit jeu rapide. Je te dis, hein, on a dit que c'est Yabré qui va prendre sa place et on a commencé avec des interviews, des trucs comme ça. Les gars, ils étaient en bas, ils sont concentrés sur nous. Hein. Le lendemain, on voit Ibrahim Traoré qui se barricade d'abord. Ça, c'est un. Les gars, on arrête les journalistes. Je te jure, hein. Petit échauffement qu'on a fait là. Et puis si tu as laissé un enfoiré, tu as laissé un Américain. Américain est venu avec une autre théorie plus délire que celle de Charles. L'Américain est venu, il dit non. Lui n'était pas dans ça au début. Hein. Il dit que mais qu'est-ce qu'on raconte ainsi de suite. Après, il dit, curieusement, Yabré, Ibrahim Traoré, ça rappelle légèrement Blaise Compaoré et Sankara. Il s'est reparti encore pour une deuxième saison. Les idiots là ont rapporté ça au chef. Le chef aussi, comme lui aussi, il a peur. Dès qu'on bat beaucoup un pain, quand il fuit, il part se cacher à l'université Kizerbo, il revient le lendemain. Il a entendu ça, il a commencé à se barricader. Il est plus en bilan. Non, il est parti se cacher, barricader. Je te dis, ces jours-là, tu prends Sénaza, tu vois derrière Sénaza Charles. Oui. Sénaza à côté, en temps, tu vois parallèlement à la gendarmerie de Paspanga, mais vers l'avenue qui mène à la présidence. Oh, ils ont commencé à amener des gros trucs là avec des caterpillars, ils ont déposé. Maintenant, tu es obligé de contourner. Je te jure. Tu penses que je mens? Non, moi je vous dis. Mais lui, effectivement, le lendemain, il avait dit ça. La voix, je me rappelle que la voix avait dit ça 2 jours après. Le scénario. Il a déposé pas des caterpillars. Non, ils ont déposé les trucs. Il y a des trucs pour protéger. Tu vois, quand on fait deux, voilà, on met des trucs en béton au milieu. Oui, les bétons. Voilà, les tremplins. Voilà, il a placé. Tu vois les rues là comme ça. Ils ont barré comme ça, des barbelés, des choses. Maintenant, quand tu viens, depuis là-bas, il te dit halte. Je dis, boy, halte. Il y a les gars là. Petit truc de Yabré. Non. Le chauffeur de ça là, moi j'ai arrêté. Parce que si on insistait sérieusement, ça allait. Pour moi, c'est plein un jeu. La voix, pour moi, c'est plein un jeu. Il essaie d'analyser, mais Yabré a beaucoup gouverné ce pays là aussi. Voilà, au numéro aussi, il essaie ça aussi. Très important. Non, mais même s'il a peur, mais c'est ce qui va se passer. Même s'il a peur, c'est ce qui va se passer. Même s'il a peur. En fait, on peut pas s'aimer la tempête et puis espérer récolter autre chose. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. C'est ça. Donc voilà, et l'histoire de Yabré là qui pleut net, ça va se passer. Voilà. Nous de toute façon, nous on soutient Yabré de cœur. Moi, nous on est de cœur avec lui. Seulement que. Non, c'est ça. La sincérité, avec Yabré au moins, avec Yabré au moins. C'est-à-dire, le bruit là va diminuer. Yabré n'aime pas le bruit. Hein. Non, mais les histoires est silencieux dans son coin. Là, même, ce n'est même plus le terrorisme qui nous dérange, les bruits. Là, il est très silencieux dans son coin et c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Donc, du coup, moi, je sais que Yabré pourrait mieux diriger le Burkina Faso. Et avec moi aussi.
c'est sûr qu'il va trouver la formule pour pouvoir réconcilier les Burkinabés. Il va ramener, voilà, les politiciens vont commencer à faire les activités. Moi aussi. Il va restaurer tout. Et nos nationalités qui sont retirées seraient juste restituées. Voilà, on serait plus des apatrides. Et le gars va appeler à ce qu'il y ait une cohésion au niveau du truc, une cohésion nationale. Il y aura une discussion pour pouvoir juste trouver la formule idoine pour pouvoir juste éradiquer ce qui se passe au monde. Il va nous appeler, nous et les Wanyans, on va s'asseoir sur la même table et chacun va prendre un padex et proposer des solutions pour les... Je suis sûr qu'il va arrêter les Wanyans. Non, il va pas les arrêter d'abord. Ils vont être arrêtés parce qu'ils doivent rembourser l'argent. Confrontation entre nous et les Wanyans. Mais moi, non, pas confrontation. Il va les donner un padex et nous un padex. Il va lui proposer des solutions de sortie de crise. On va demander des solutions de sortie de crise. Alors, chacun de nous. Il y a nous. Non, s'il a demandé ça, les Wanyans vont demander le retour d'Ibrahim Traoré. Non, là, s'il fait ça seulement. S'il fait ça, les Wanyans vont demander le retour d'Ibrahim Traoré. La seule chose qu'il peut faire, c'est juste d'envoyer tous les Wanyans au front. Ils vont aller lutter au moment où nous on est en train de trouver des pistes de solutions pour pouvoir sortir. Non, lui, il ne sera pas brutal. Il ne sera pas brutal comme les précédents. Il va apprendre des erreurs des autres. Lui, il va les montrer ça veut dire qu'il a écouté les recommandations, il a vu. Est-ce que tu comprends? Donc, à partir de ça, il va demander des solutions. Il va mettre les chars là d'un côté, il va mettre les Wanyans. Parce que moi, je ne vais pas m'afficher. Il faut que quelqu'un reste en garde à vue. Je dis il faut que quelqu'un reste en sniper au cas où il va déconner. De toutes les façons, amusement à part, souvent on met ça dans la comédie. Il faut se parler sérieusement. Souvent on met ça dans la comédie. Les gens pensent que non, on veut poigner les têtes. Mais en toute honnêteté, en toute objectivité, Yabré serait le mieux en ce moment, dans cette situation là. S'il reprend la tête de cette locomotive là, je pense qu'on va trouver vraiment une sortie, vraiment une bonne sortie. Oui, ça c'est vrai. En toute honnêteté, il faut arrêter tout cet amusement. On essaie vraiment de parler. Yabré est l'homme de la situation à l'heure actuelle. Parce que quand vous regardez même au front, plus sérieusement, quand vous regardez au front, il y a quel militaire aujourd'hui qui peut juste assumer? Personne. Mais attends, il faut d'abord qu'il amène Ibrahim Traoré au front avant. Non, au fait, non, on n'est pas pressé. Il n'a pas besoin de ramener Ibrahim Traoré. Il suffit tout simplement, au fait, il y a deux possibilités. Il peut jouer la carte de la diplomatie, il enferme Ibrahim Traoré comme ils ont fermé Bazoum dans les toilettes, et puis c'est fini. Il monte un coup facilement, il a son équipe, déjà mais Yabré il a son équipe. C'est compliqué, Yabré a des hommes. Non, c'est Sana qui va faire, lui il a la clé de la prison. Voilà, lui, donc Ibrahim Traoré là, on la ferme. On va parler aux Russes là tranquillement. Bon, votre contrat va prendre fin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Même si c'est mine d'or, on leur donne une mine d'or au niveau de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à exploiter, mais ils n'ont qu'à partir. Dès qu'on fait partir les 300, comment on appelle là, et Wagner qui sont là, on est là maintenant entre nous, c'est entre militaires maintenant. Yabré prend le contrôle, il voit les militaires les faire asseoir. Les gars, la situation, on va pas vraiment s'apprendre à la vie du gars. Parce qu'après, ça va avoir des colères, ça va devenir comme pour Thomas Sankara. C'est qu'on peut faire. Les Burkinabés sont fatigués. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a la stigmatisation, les gens sont divisés. Confirme-moi Suleiman Ouedraogo, Confirme-moi Suleiman Ouedraogo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On décide maintenant de pouvoir prendre les rênes de la chose. Il décide de mettre une politique en place. Il appelle maintenant. En ce moment, on a fermé Ibrahim Traoré. Adja de Komsiga va commencer à faire des positions un peu magiques là, d'une manière, pour déposer. Toi, tu fais le position et jeter ton corps. C'est moi qui t'ai fait monter. Donc, il faut te calmer. Donc, Adja de Komsiga, de toute façon, il serait bien nourri. Il serait bien nourri tranquille avec ses chiens du beau. Peut-être il y aura 2 hommes fidèles à lui qui seront toujours fidèles. On les enferme tous. Maintenant, on ne peut pas faire des omelets, faire casser des œufs aussi. Souvent, s'il y a quelques brebis égarés autour de lui, qu'on sait que ceux-là, à tout moment, ils vont tenter quelque chose, on les élimine. C'est ça aussi. Même quand lui aussi voulait faire coup d'état là, il a éliminé en fait des gens. Il voulait prêter serment. Il a dit que non, et repos aux âmes de ceux qui sont tombés. C'est parce que ceux qu'il a éliminés, il sait que vraiment c'est des gens qui pouvaient faire des petits bisbis à tout moment. Donc, on regarde autour de lui aussi. S'il y a quelques brebis égarées là, on les chute. Et puis, la grosse tête là, on met ça au frais. Et puis, vraiment, et après, tu prends le contrôle. Tranquille, si tu nous écoutes, frère, c'est pas de l'amusement, tu es l'homme de la situation où on est là. Le Burkina en est marre. Tu es l'homme de la situation. Donc, prends tes décisions. Faut pas regarder tu peux retourner la situation. Hein. Tu peux prendre l'histoire de Babo Koné là. Tu retournes ça, tu dis ça à cause de Babo Koné, tu as vu que la lutte là, il n'y a pas sincérité là. Quelqu'un qui a insulté Ibrahim Traoré. Et pour renouer avec la Côte d'Ivoire, finalement, le colis doit parvenir quoi. Ouais. Pour renouer avec la Côte d'Ivoire, voilà. Le colis avec un lingot, on y ajoute l'autre. C'est ça, le colis. Il y a deux colis envoyés. Il y a 2 colis envoyés. Donc, déjà, ça peut permettre à Abdo même d'être encore plus réceptif à tout ce que nous allons demander. Donc, on envoie les 2 colis. Bon, les petits colis là, tels que les généraux Lenglé, et puis il y a un qui s'appelle Bavador là. Et les colis comme ça, on peut demander à Côte d'Ivoire de nous permettre de les envoyer au front. Donc, on les envoie au front. Selon les indiscrétions, oui. Notre champion Yabré ne supporte même pas Ibrahim Maïga. Parce que c'est Maïga qui sélectionne les gens de venir à Ouagadougou. Bon, ça fait qu'il y a un problème. Il y a un problème entre eux. J'ai attendu ça, il est passé, il était doyé. On dit qu'il ne s'attend pas à aller sur le groupe. Non, il ne s'attend pas. Même ça serait encore un alibi encore plus crédible pour pouvoir. Voilà, donc ça veut que ça. Le game là est très tout ça dans le lot.
Et puis en même temps, il essaie de galvaniser ceux qui sont au front. Il rappelle les VDP là. Ah bon, vous avez vu la situation, je suis votre chef aujourd'hui. On va repenser la guerre maintenant. Mais là, ce n'est plus la première ligne. On va essayer de mener une discussion avec les terreaux. Mais là, je vais demander aux forces vives de la nation. Et puis, Isso, je voulais ajouter, avec Yabré, les mathématiques vont changer au Burkina. Par exemple, 1 plus 1, nous, actuellement, nous, on appelle ça une flotte. Oui. 1 plus 1, c'est égal à 2, non? Oui. Donc, avec 2 seulement, nous, on appelle une flotte. Avec Yabré, ça va devenir normal. On a deux choses, 2 avions. Mais par contre, actuellement, quand on a 2 avions, on appelle une flotte. Tout à fait. Vous voyez que c'est ridicule quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il faut quand même, quand on parle de flotte, il faut arriver jusqu'à une quinzaine, vingtaine d'avions. Voilà. Et nous, on a 2, on appelle une flotte. Oui. Voilà. Maintenant, avec Ibrahim Traoré, quand tu as une usine de tomates, on appelle des usines, beaucoup d'usines. Oui. Voilà, beaucoup d'usines. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent. Ça devient beaucoup. Oui. 5 km, on dit qu'on va faire 6000 km par l'année. Donc, tu vois, tout ça, là, ça va changer avec Yabré. Ça va changer. Mais en voilà, même temps, on préfère ça. Les gars, soyez-en sûrs que l'homme Yabré, c'est l'homme de la situation. Yabré, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation, en tout cas. Tant qu'il neige, tout passera par Yabré. Donc, Yabré, il faut savoir que la nation compte sur toi. La nation compte sur toi. Maintenant, si tu as besoin aussi de l'argument ou bien des explications ou bien des conseils, n'hésite surtout pas. Tu peux prendre un profil avatar, tu peux nous écrire. Sur ce panel-là, il y a plein de personnes qui peuvent rentrer. Je crois qu'Agamemnon peut être un conseiller vraiment très, très résultat pour toi. Il peut te filer vraiment des tuyaux qui peut te permettre de pouvoir mieux mener ce plan-là. Maintenant, tout ce qui est communication... Agamemnon peut donner des conseils seulement sur le panel. C'est pas sur... Les conseils qu'on donne sur le panel peuvent être reportés par écrit, peuvent être reportés à la présidence. C'est qui jette les cordes? On a un autre de collègue qui est là aussi. Je voudrais maintenant, si on clôture le drapeau de notre combat. En fait, Yabré va faire rupture. Les gens sont méchants. Vous jetez le gars souffre, il souffre dans votre main. J'ai dit, les gars qui s'amusent avec cette... Yabré peut être plus mauvais que IB, mais il ne peut pas être plus con. En fait, le problème, c'est ça. Ce n'est pas la méchanceté elle-même, c'est de savoir ce qu'il faut pour non seulement garder le pouvoir et tenir le peuple. Ça, c'est les deux. Parce que Ibrahim Traoré, c'est une chute en avant. Aujourd'hui, par exemple, regardez l'attaque de Bani. C'est le village de Bani a été attaqué. Et curieusement, moi, j'ai fait une remarque sur les incidents. Chaque village attaqué, regardez là où les terreaux vont. Ils vont chez les ronds-points de Wanyang. Je te jure, hein. Pour montrer que ce village a été attaqué, ainsi de suite. Et curieusement, les ronds-points s'est réalisé récemment. Chaque fois qu'un fait un rond-point, le lendemain, le village s'est fait attaquer. Attendez, comme on a de parler de Yabré là, il y a des photos du doyen. Sinon, ils vont penser que c'est relié à doyen. Non. Doyen même depuis là, il nous dit, c'est Doyen même qui insiste pour qu'on arrête ça, mais nous on est dedans. Non, on va continuer. En fait, moi, vous riez, hein. Vous riez, mais il nous faut un sang nouveau pour cette révolution. Parce que IB là, c'est fini. La tomate, l'APEC, c'est fini. Le truc de guerre, c'est fini. Les 600 millions qu'il a donné au Wanya, insulté Ado, ça c'est fini. Il a échoué dans tous les plans. D'abord, on a donné l'argent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, il a échoué. D'abord, il a échoué. La tomate, il a échoué. La centrale nucléaire, il a échoué. La raffinerie, il a échoué. Façon Mebo, là, on va continuer. Ça, c'est un bon. Non, façon Mebo, on va garder. Mais non, on va garder ça. On garde façon Mebo. On va garder ça. Façon Mebo, on va garder. Mais on va élargir façon Mebo à des projets réalisables. On va faire des grosses infrastructures. On va le pousser au bout du souffle. Voilà, au bout du souffle. Sinon, les pavés, c'est pas suffisant. Les pavés, c'est pas suffisant. Voilà, maintenant, moi, je veux qu'on se projette sur le tour du Faso. Charles, je sais que Eric avait mis la carte hier. Prenez le tour du Faso, le dernier tour du Faso. Prenez la cartographie du tour du Faso. Vous aurez la proportion du territoire qu'on maîtrise. Effectivement, c'est vrai. Les années précédentes. Prenez Tour du Faso 2021, 2022, 2023, 2024 jusqu'à 2025. Oui, il faut revenir là-dessus, c'est vrai. Mon gars, Tour du Faso, ils ne sont pas arrivés à Yako. Ils sont pour la première fois. Personne n'a pédalé vers Yako. Tour du Faso. Mon gars, ils sont allés à Tenkorgo, ils sont revenus. Ils sont pas arrivés où ça? Ils ne sont pas allés à Yako. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée, la voie, c'est vrai. C'était l'axe le plus cool, parce qu'à l'époque, ça pédalait et il y avait des pentes assez très très solides, tout ça. C'est vrai. Il y a du grain à moudre. On va finir avec le doyen. Mais non, mais nous, Yabré, l'avantage avec Yabré, c'est que tout ce qu'il fait est vrai. Dans le cadre entrepreneurial, il excelle mieux que Ibrahim Traoré. Dans le cadre religion, lui-même, il est très très religieux. Pour Yabré, on va appeler ça un PC3 ou bien on va appeler ça comment? Non, on va changer quel MPCR? Non. Il n'y a plus de MPCR, c'est fini ça. On va donner. On va appeler le front populaire, front révolutionnaire des trucs comme ça, front révolutionnaire, FR, quelque chose comme ça. Front révolutionnaire. On commence d'abord avec front révolutionnaire, après ça adoucit, on devient un truc comme ça pareil, voilà. Et puis on va aller. Vous vous rappelez en 87, c'était comment? C'était front populaire. Après c'est devenu quoi? ODPMT. Après CDP.
La rectification au temps de Saint-Zerbo. Voilà, on peut aussi faire Saint-Zerbo. La rectification. On peut appeler ça la rectification, non? Voilà, la rectification, c'est mieux, oui. La rectification. Ça n'a pas duré, il n'a pas longtemps rectifié. La rectification a pris un coup. Quand on dit une rectification, tu sais rectifier. Non, mais les gars, il faut trouver, arrêtez de rire. Il faut trouver juste un nom. Il faut aider Yabri. Hein. Moi, je vous dis, il faut aider Yabri à trouver juste un nom. La rectification. Nous, choisissons la rectification. Moi, j'ai choisi. Tu as donné une bonne rectification. La rectification, je pense que ça devient intéressant quand même. C'est intéressant. Il peut rectifier le tir parce que là, on a besoin d'une rectification. Non, c'est le comité de transition pour les saluts du peuple. CTSP. C'est-à-dire ça ne va pas durer. Yabré vient, il nettoie, il donne aux civils quelqu'un qui veut, on fait des élections avec le peuple qu'on fait, il répare au fond, on lui donne les Vous êtes trop inspirés, les gars. Non, il faut savoir, les gars, c'est pas une inspiration. Moi, je suis très souriant. Il faut savoir que quand vous regardez, depuis que le régime MPC2 il est arrivé, Yabré fait un travail formidable quand même. Oui, c'est vrai. Yabré fait un travail. Ses indicateurs sont solides. Ses indicateurs, c'est d'empêcher les putsch. C'est solide. Voilà, en fait, déjà, il a déjoué pas mal de coups d'État. Il faut savoir que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est pas parce que le monsieur n'est pas efficace au front. C'est parce qu'il a un leader qui est là, qui veut qu'on assure, on met tout le dispositif sécuritaire pour pouvoir le protéger. Donc, il y a dans une occupation de pouvoir travailler plus à sécuriser Ibrahim Traoré que de voir ce qui se passe. Il veut qu'on attribue tous les réussites. Donc, vous voyez, sinon, si les cartes étaient laissées dans la main de Yabré, pour pouvoir travailler, ça veut dire l'énergie qu'il fournit pour pouvoir sécuriser Ibrahim Traoré, s'il pouvait faire ça aussi pour les frais d'âme qui sont au fond, je vous assure qu'il allait avoir des résultats. On allait passer de les 72%, bon, les chiffres un peu, je sais même pas, je vais dire un peu inventés là, allaient être des chiffres réels. Moi, je vous le dis, hein, le monsieur fait un travail formidable. Donc, ne sous-estimez pas notre frère. C'est quelqu'un qu'il faut encourager. S'il faille bien que les gens aussi qui sont en contact, ils mangent avec lui. Il y a beaucoup de sabotage dans ce que Yabré fait. Par exemple, toi, tu es là, tu gères les renseignements pour que les drones au moins pilonnent. Tu vois beaucoup d'opérations. Et quelqu'un sort, il va à la place publique, il détale les plans à chaque fois, monter sur des pylônes, des choses comme ça. Yabré, lui, il veut faire dans la discrétion. Ibrahim Traoré, tu ne peux rien faire. Le rapport vient sur la table, tu débarques ça comme ça. Toute la stratégie. Non, mais il est capable même de voir tout ce qui se passe au Bénin. Hein? À partir de son renseignement, voir tout ce qui se passe au Bénin, en Côte d'Ivoire, même en France. Tout ça, c'est salutaire. Qui a agité Sidibé? C'est moi qui l'ai fait monter. Hein. Mais qui l'a agité? Souvent, il faut laisser. Il y a des gens, quand on commence le sujet qui est intéressant, ils viennent pour intervenir, ils veulent donner leur point de vue. Parce qu'ils savent que là, moi, je suis très sérieux. On n'est pas en train de dire que non, on veut poigner des têtes. Là, ce sont des analyses un peu objectives qu'on est en train de faire. On est en train de trouver une solution pour notre Burkina Faso. Parce qu'à un moment donné, on nous dit qu'on ne propose pas des solutions. Ça, c'est ce qu'on nous reproche à chaque fois qu'on est sur des panels. Mais là, pour une fois où on a en train de réfléchir, peut-être que ça peut donner des idées aussi à Yabré. On ne sait jamais. Ça peut donner des idées à Yabré. Ça, il faut le dire. Parce qu'il ne va pas nous dire quand même qu'il ne réussirait pas d'être un président un jour. Il n'y a personne qui n'aurait pas de diriger, d'être un jour à la place d'Ibrahim Traoré. Ça serait un truc de fou. Même le petit mess derrière là, il s'appelle comment? C'est Cabré aussi, non? Comment il s'appelle? Lui qui est derrière lui là. Il a un petit qui est toujours serein là. Non, lui, il ne faut pas compter sur lui. Lui, là, il ne faut pas compter sur lui. C'est que c'est sûr, on doit l'étudier là. C'est juste les trucs là, l'écran de fumée quoi. Non, je ne compte pas. J'ai dit, lui, comme c'est là, la même chose, on lui propose le pouvoir, il va pas refuser aussi. C'est des gens tous ceux qui sont sortis du pouvoir. Non, lui, on dit qu'on a proposé 5 milliards. Faut dire qu'on a gagné 5 milliards. Il a refusé 5 milliards là. Oui. Ah non, lui là, c'est un bâtard. Et la nouvelle vient d'un gagnant. C'est un gagnant qui nous a informé. Lui, quelqu'un qui refuse 5 milliards. Le problème des dispositifs d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas un coup d'État. C'est-à-dire c'est un homme fort qui vient, il gère le pays. Laisse Ibrahim Traoré cantonner avec ce risque quelque part parce qu'il ne gère que ça. En fait, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ibrahim Traoré, c'est soit il va chez lui à l'autre là, à Lumbila. Il dit Lumbila, et il va à l'autre là. Il va à Cambouensé, parce que c'est là-bas, il a une résidence, maintenant il a tout un champ, une ferme. Parce que les Russes sont à côté, ils sont à Cambouensé. Et il vient au palais, c'est tout. Et au niveau du palais, il a choisi le palais stratégique qui est au centre-ville parce qu'il y a les camps à côté, il y a la RTB non loin. Donc pour lui, il faut surveiller la RTB. La base aérienne. Voilà, la base aérienne, tout ça. Donc tout est proche. Il y a un jet déjà prédéfini, il est déposé. Les jets, always, on nettoie, on démarre, on chauffe les trucs, on dépose. Lui, les coordonnées sont mises. C'est directement là où on a donné le gâteau, là, c'est où? La Russie. Non, pas la Russie. À l'intérieur de la Russie, c'est une fédération. Il y a un État là. Poutine, c'est comme ça. L'État où il t'envoie visiter pour faire ta tournée là. C'est cet État qui va t'héberger. C'est ce qu'il a fait à l'autre là. Ouais, c'est l'État là où ça. J'ai oublié. En tout cas, c'était pas. Il y a un Indien en Bourbourou. Ils sont bizarres façon. Oui, c'est pas vers loin de Anzi. La ville de Anzi. Là où Eto'o a joué là.
Quelque chose tant comme ça, quelque chose tant, je sais pas. C'est ça, il dit là, c'est pas loin de Annecy. Voilà, c'est là où toi avait joué à Annecy, là. C'est un état qui est à côté de là-bas. Voilà. Mais j'oublie le nom. Comme si là à côté, il prend son jet, il part. Il laisse le pays. Il va faire escale en Éthiopie. Maintenant, il va aller de l'autre côté là-bas, vers l'ouest maintenant, avec Éthiopien et là. Ou en Afrique du Sud, vu que Jacob Zuma l'apprécie bien, on va chercher un coin là-bas. Lui, on n'a pas de souci avec Ibrahim Traoré. Il ne faut même pas, il va les déglinguer. Il n'a qu'à s'asseoir, il va voir comment on gère le pays. C'est des gens comme ça, il ne faudrait pas qu'ils soient éliminés. Il faut qu'ils soient vivants pour que les gens les montrent. Sinon, comme ça, vous allez en faire des martyrs pour rien. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je te jure, Sankara, s'il n'avait pas été tué, mis de côté par Blaise et géré le pays, je te jure, Sankara va revenir, lui, il sera d'accord parce que c'est quelqu'un de véridique. Ce qui fait de lui un martyr, c'est parce que Blaise Compaoré a traversé la ligne. Et Blaise Compaoré est condamné à vie malgré tout ce qu'il a fait de bien pour le pays par ce meurtre-là, ainsi de suite. C'est compliqué. Ouais. Ah, vision plus élevée. C'est Ado qui va prendre. Et puis les autres là vont fuir en Côte d'Ivoire. Ok, monsieur Lengani est venu maintenant. C'est lui là, Kofi m'a dit quelque chose. Lengani, la voix, pourquoi tu jettes le gars à chaque fois? Non, c'est le même le problème. C'est le même problème. C'est moi qui l'invite. C'est le même le problème. Ado n'a pas de problème avec ça. Il voit donner carré en bas, donc il trempe tout le monde. Comme dans le carré là, il ne peut pas s'ajuster à ça. Comment ça, il a déjà eu des trucs avec le carré? Non, comment tu vois? Je l'explique. Il s'est lié d'amitié avec moi, on était là en cause. Donc une fois, je lui ai dit, bon, il est où? Il m'a dit qu'il était à Yagma. Jusqu'à je voulais même le rencontrer, tout ça. Je voulais voir où il était. Tiens, les gars, il était en Italie, sous un pont, en train de peindre un pont en Italie. Et Kara monté, il lui a dit, bon, champion, toi, tu es là, tu es ici, alors que toi, tu es en Italie, ici avec nous. Et le vieux avait honte comme ça, alors qu'il a juré que lui, il est à Ouaga, que lui, il est à Yagma. C'est rentré, de sortir. Kara est monté, il lui a dit, quatre vérités. Il était silencieux, moi, j'avais honte. Quand il a laissé, il a déposé et puis c'est fini. Depuis lors, je n'ai plus revu mon frère Lengani jusqu'à aujourd'hui. Il est en bas seulement, il insulte. Sa carrière de TikTok a été fait un coup. Et ça, il y a deux personnes. Pourquoi vous démasquez aussi les gens comme ça? Non, moi j'ai eu pitié de Lengani ces jours-là. Moi-même. C'est nous, on a demandé pardon à Kara, il a laissé tomber. Tu connais Kara, c'est quelqu'un de bien, il avait des problèmes. Puis Kara est descendu, il a laissé dans sa bêtise. Il y a deux personnes. Vous dites que moi j'ai l'ami les Wanya, c'est faux, hein? Voici deux personnes, et trois en tout. Ils sont dans l'ombre, ils sont assis Kara. Et 23h59. Brainwash. Tu les vois comme ça, ils sont en dessous. 23h59, c'est lui qui a éliminé Forogo. C'est lui qui a éliminé ce truc là. Tout VAR, je t'ai dit. Ouais, pour 23h59, là, je valide. Il est dangereux, 23h59. Il est silencieux, il monte, il te dit, attends, faites monter les chiens là. Quand il te dit les chiens là, il faut savoir que lui, son dossier, il a clôturé. Quand tu attends les cafards là, quand il te dit fais monter les cafards, il faut savoir ce qui va suivre là. C'est fini. Le dossier, il est fini. En douce, et puis Biama tranquille. Et puis Biama, il finit, puis il descend. Il dit laissez-le parler. Quand il commence à dire laissez-le parler, là que je sais que sa bombe est déjà prête. Il est déjà prêt, ça c'est vrai. C'est un Beretta silencieux. Franchement, je comprends trop, c'est un Beretta silencieux. Il est trop méchant avec les Wanyas là, Wallah, il vous assure. C'est ce que vous faites aux Wanyas là, c'est pas bien. Mon livre sur les Wanyas va sortir. J'ai écrit sur les Wayantismes, ça va sortir bientôt. Je vous invite la dédicace. Les gens sont plus concentrés, c'est quand ils montent sur des panels. Souvent même, pour monter sur des panels, on souffre nous pour avoir des Wanyas. Tu lances panel, tu es obligé même d'envoyer des pics à Ibrahim Traoré avant qu'un Wanya va s'énerver pour monter. Or, enfant comme ça, tu lances panel. L'Académie française a évolué beaucoup avec la voix. Il me fait tellement rire tout le temps. Il dit le wagnatisme. Il demande à quelqu'un, toi, tu as quel niveau du wagnatisme? Parce que moi, j'ai un master. L'autre a tel niveau. Il dit, toi, tu as le bac. Il dit, quand tu as le niveau bac, toi, tu n'as pas appris. D'abord, du wagnatisme. En fait, tu es un peu rodé, mais pas trop. Ceux qui sont niveau BBC là-dedans, ils ne connaissent pas d'abord. Ils sont trop à faire là. En fait, ils sont là, mais curieusement, ils ont dit ça à l'époque, très tôt le matin, j'ai fait le tour des panels, j'en croise 2-3. Il n'y en a plus. Les seuls que tu crois, c'est des nouveaux en fait. C'est des gens qui viennent de se réveiller et qui n'avaient pas peut-être accès à nos panels. Et c'est là qui reviennent ainsi de suite, et comment on appelle ça, qui s'approchent et ainsi. Les autres les flattent. Ils parlent de nous et ils entendent en bas, ils tapotent et ils viennent. Et ils montent par accident, mais souvent, bon, il faut reconnaître que le niveau n'est plus trop ça, quoi, malheureusement. La voix, est-ce que vous savez que le wanyantisme là, le mot wanyan peut rentrer dans le dictionnaire après peut-être 10 ans, à cause du grand frère Nab, plus il parle, et puis il emploie le mot wanyan dans ses chroniques, il y a le journaliste qui va le poser, qu'est-ce que ça veut dire le wanyan? Il va expliquer ça. Et avec le temps, tu sais qu'il y a de nouveaux mots qui rentrent toujours dans le dictionnaire Larousse. Parce qu'on décide. Tu sais, il y a beaucoup de mots, de nouchis qui sont rentrés dans le dictionnaire. Grand frère, je suis entièrement d'accord avec toi, en fait. Voilà. Donc, ça fait que, grâce à Nab peut faire entrer ce mot dans le dictionnaire. Et moi, je l'incite même d'utiliser ce mot
plusieurs fois pour les donner, pour que ça, au moins un mot burkinabé va entrer dans le dictionnaire. Charles, je suis d'accord. C'est mot là. Je demande pardon. Non. On peut tout garder au Burkina, sauf Waïan. Wallah, Bilal, on peut tout que les enfants même appellent. Le thème péjoratif là, ça donne de Non, Charles, c'est pas une bonne idée. Wallah, Bilal, c'est pas une bonne idée. Je suis pas d'accord avec toi aussi, parce que il faut que ça rentre avec sa définition qui va avec. Non. On a pris Waïan, franchement, ces gars ont trop insulté les gens, ils ont trop maltraité les Burkinabés. Ça ne mérite pas. Les Français ne veulent pas ça là. C'est la définition ridicule qu'on va lui donner dans le dictionnaire. Non. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Non, pas le Burkina, quoi. Non, mais c'est pas Burkina. Non. Cela, ça va bien dénigrer Ibrahim Traoré. Non. Et même dans tous les pays, on va dire Waïen, là, ça veut dire quelqu'un de stupide. Merci. C'est que vous n'avez pas compris que Waïen, c'est un stupide. Et ça va rentrer dans les annales. Ça va rester parce que moi-même, je vais écrire ça sur Wikipédia. Je vais sourcer ça très bien. Ce serait une victoire pour nous qui avons Wanyantisme sur les réseaux sociaux et ses dérivés Wanyan et la Wanyantisation, tout ça va sortir sur Wikipédia. Voilà, c'est ça. En fait, ne croyez pas que c'est mal. Qui ont marqué notre histoire, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils vont rentrer dans l'histoire. Voilà. Et Ibrahim Traoré va rentrer dans le néant, dans le néant. Grâce à ce nom-là, il va rentrer dans le néant. C'est comme le grand H avec ses moustaches. Il est rentré dans le néant. C'est ça. Voilà, c'est ça. Regardez de ce côté-là. Il pense même que ça serait une victoire pour nous autres qui allons mener ce combat ensemble. Voilà, merci. Merci. Oui. Parce que le combat va se celui qui a inventé ce mot-là. J'ai vu mon va sortir ces trucs-là. Oui, mais il a inventé ce mot-là. Il a inventé, il s'attendait à quoi? Quelque chose de positif, non? Mais on lui donne une définition péjorative. Si ça l'honore, tant mieux. Non, moi je pense qu'il faut... C'est le jour où ça va chauffer, parce qu'il a tellement fait de mal cette fois-ci qu'il ne pourra pas se reconvertir. Il va essayer de fuir le pays, mais comme il ne peut pas aller de ce côté, il va essayer d'aller vers le Mali. Bon, en passant, en allant vers Ouaïguia, malheureusement, bon, il faut reconnaître que les gars du Génémo aussi ne badinent pas à ce côté. Ça va, lui, je ne lui prédis pas une bonne fin. Lui, c'est bizarre. Dans tous mes scénarios que j'ai fait, c'est bizarre. Lui, c'est Amado, non? Lui, j'ai tracé. Moi, j'ai fait des projections. Tu sais, avec l'intelligence artificielle, la 3D, des choses, tu peux anticiper avec... Si c'est lui seulement là. De faire une analyse. Si c'est lui seulement. Moi, même jusqu'à celui à la maison, je connais. Voilà. Moi, il peut finir avec lui. Ça, c'est rien. J'adore. Arrêtez de dire ça. Non, elle disait ce que c'est le dit de nous. Et ils disent plus pire que ça. C'est rien. Parce que non, on est fait pour parler. Non, on ne pas nous parler. Elle a une belle voix. La sœur de Yusola, elle a une belle voix. Faut bien retarder. Faut bien retarder. Charles, bon. L'essentiel, moi, je cherche ma femme burkinabé, donc trouvez-moi une rapidement. Ok. Katé, ça va, tu vas bien, tu disais? Non, il dit ne soyez pas comme eux. Bon, et moi je pense... J'étais mon corps, c'est pour ça que je n'étais pas nommé. Oui. Attendez. Moi je pense que c'est... Amener le mot Waïan à cette ascension-là, c'est vraiment... Là, je trouve que c'est trop une bassesse de vouloir amener ce mot-là à un lieu où... Il faut se concentrer sur le peuple là, c'est important d'abord. Parce que certains pays vont créer, et puis bon, c'est pas trop évident, hein, le mot Waïan, franchement, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. En plus, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que je vois d'abord, voilà, ça vient de changer. Le cerveau plein de savoir, cœur vide, bon, il y a brûlé l'homme fort. Je pense que l'échec est là, hein, les gars. Franchement, je sais pas s'il faut vraiment parler de Burkina ou bien s'il faut parler des Burkinabés ou d'un individu. Voilà. C'est le moment de rassembler. Je pense que d'unir le peuple, d'envoyer des discours rassembleurs pour unifier ce peuple-là, parce que la fracture sociale, pour moi, je trouve, elle est très, il y a vraiment une grande distance, quoi. Et il faut vraiment... Attends, le micro de Charles est ouvert. Pardon, il faut fermer ton micro.
Donc, du coup, donc, je vois son profil là, les gars. Je pense que ce qui sera vraiment mieux, il faut déjà, pour moi, comme je le disais la fois passée, vous savez, quelle que soit la lutte ou l'ouverture d'idées, je pense qu'elle n'est pas individuelle. Elle n'est pas individuelle. Quand vous faites individuellement le combat, ça prend du temps. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, ce moment précis était bien que les intellectuels du Burkina qui sont hors du pays puissent s'unir s'ils ont les mêmes convictions et surtout s'ils ont la même vision pour le Burkina. C'est le moment d'asseoir, soi-disant, même s'ils vont appeler ça, voilà, la résistance, voilà, ou je sais pas, n'importe quel nom, mais déjà avoir un front commun depuis hors du Burkina, très représentatif, qui tient un dialogue sincère, franc, et qui parle au peuple pour doucement préparer une forme d'alternance à éveiller le peuple, quel que soit le jour où ce régime ne sera pas. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas, je vous dis que la population va s'entre-déchirer. Ça, c'est une certitude. Il faut déjà quelqu'un pour apaiser l'après-IB, parce que si cela n'arrive pas, ben, ça sera carrément très difficile à gérer, parce que ça va aller en vrille. Tout à l'heure, quand on parlait de M. Compaoré, voilà, c'est Waïan, et ça va aller en vrille tellement que c'est le moment de préparer cela, et qui peut... Donc, à partir de là, une partie du peuple va en train de les écouter. Ça veut dire qu'ils auront aussi un message d'un côté, parce qu'actuellement, le pouvoir central au Burkina est que c'est la seule qui commente ou qui donne les directives sur le Burkina. Alors le peuple ne fait qu'écouter cela. Quand le peuple saura qu'il y a un mouvement qui s'appelle, je ne sais pas, que, comme je l'ai dit ici, ou la résistance, ou les patriotes, peu importe le nom, le peuple va se pencher aussi à avoir un autre discours et à écouter aussi une partie du peuple qui n'a pas les mêmes pensées que le gouvernement actuel. Et ça va formater, je pense, au fur et à mesure, le peuple. À savoir que non, le combat ne suffit pas de se diviser, même quel que soit un dirigeant, mais ça ne vaut pas le coup que le peuple se divise d'une manière. Voilà, c'est ce qui manque pour le moment. Certes, les panels sont là, ISO est là, la voix est là, tout le monde, voilà, c'est bien, c'est très bien beau, mais je trouve qu'il faut quand même une autre voix de la diaspora burkinabé, à partir de là, à l'extérieur, qui a une voix qui puisse parler au peuple, s'adresser au peuple, donner aussi des directives en cas de changement pour que le peuple vraiment ne s'éteigne pas, parce que c'est là le vrai danger. Actuellement, c'est l'après-IB là qui est le vrai danger au Burkina. Sinon, c'est pas pour le moment. Et c'est ça, il faut déjà commencer à mûrir des idées, voilà, de réconciliation, de cohésion. C'est ce que le peuple a besoin pour le moment. Voilà. Ils ont déshumanisé ce peuple et il faut les ramener leur cœur d'avant. Voilà. Et je pense que c'est le vrai problème au Burkina qui a été installé, parce que la société est fracturée, elle est divisée. C'est 2 fronts en fait. Sinon 3 fronts. Il y a les terreaux, il y a le gouvernement et il y a le peuple. Donc 3 fronts ensemble comme ça, il faut vraiment des gens très solides pour apaiser cette partie du peuple. Donc bon, c'est ce que je voulais dire par rapport au sujet. Merci beaucoup les gars, merci. Vous me permettez, je vais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Je veux savoir, nouveau. La diaspora dont le grand frère a parlé là, il a parlé de quelle diaspora? De quelle voie de diaspora il a parlé? Moi, par exemple, je fais partie de la diaspora, tout nouveau est là, toi-même tu es là. Voilà. Pourquoi il est vendu? Est-ce que cela c'est la diaspora? Pourquoi il est vendu? Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est tellement embelli notre nom là. Il dit la diaspora, nous sommes les apatrides. On a des grands frères qui sont là, voilà. Ils peuvent aussi initier. Moi, je pense qu'un combat, il faut s'unir, c'est le plus important. On dit 1000% font peur à un épervier. Exactement. Et il va t'ajouter, tu sais quoi, voilà, aujourd'hui, on fait ce combat-là. Moi, je vous dis qu'il y a des politiciens qui sont dans l'ombre, qui nous voient faire, qui nous regardent, qui nous suivent de près, mais qui n'osent même pas lever le ton.
qui pensent que nous, c'est là pour sacrifier, voilà, peut-être que notre avenir, bien peut-être notre vie même d'ailleurs, voilà, pour qu'eux viennent t'aimer, s'accaparer, et voilà, du pouvoir, de ce pouvoir-là. Non, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est pour le bien-être des Burkinabés. Voilà, lorsqu'on n'a même pas un leader d'ailleurs, si ce n'est pas, comment on appelle le monsieur Nab, qui se permet de s'afficher parmi nous, et à travers lui aussi, on apprend beaucoup. Moi, il pense bien que le monsieur est bien parti pour être notre leader. Voilà, c'est le seul qui a porté son chapeau de combat pour nous les jeunes. Philippe André, mais merci beaucoup. Non, il faut appeler le jeu par le nom, c'est une réalité. Il est le seul. Moi, il dit que... Tout nouveau. Oui. Sans te couper la parole. Oui. Mais moi, quand j'ai commencé à dire ça, on me dit non, il faut arrêter, il va créer des problèmes aux doyens. Mais le doyen là-haut, c'est quel problème? Lui-même ne serait pas d'accord. Lui-même ne serait pas d'accord, mais nous on le dit haut et fort parce qu'il est le seul. Voilà, il est le seul. Il ne serait pas d'accord. Lui-même, c'est l'élément même qu'il nous faut. Moi, je le dis. Moi-même, moi, je te dis, moi, je connais elle là, même, il n'y a même pas une semaine de cela, on a causé. Il a dit, mais pourquoi vous laissez faire? Vous devrez oser le temps. Vous connaissez mieux le Burkina, ce pays-là. Vous qui avez dirigé ce pays-là, vous connaissez ce pays-là mieux. Moi, je pense bien que vous devrez oser le temps. Il dit non, pour pas dans le collimaton des Waïens, ils vont mettre ta famille, ils vont faire ceci. Oui, monsieur Charles. Non, ce que je voulais dire, Nab était un journaliste cohérent avec lui-même. Maintenant, par exemple, il y a d'autres personnes qui sont des politiciens qui sont sortis du pays, mais ils ne peuvent pas parler. Moi, je connais. Là. Parce que moi, il n'y avait pas dit que je posais les noms. Voilà ce qu'il me dit. Écoute, moi, je connais un grand politicien qui est à l'extérieur, qui parle. Voilà, il y a un inbox, il va dire franchement, vous faites un travail. Puis ça, le politicien ne peut pas avoir les idées cohérentes comme ça, comme tout le monde. Nab ne faisait pas la politique, il faisait son travail de journaliste, un journaliste bien engagé, qui veut la démocratie, qui veut le bien du Burkina Faso. C'est différent. Maintenant, moi, ce qui me dérange, peut-être, il y a des journalistes qui sont sortis à l'extérieur, qui sont du même cadran que le grand frère Nab. C'est eux qui ne parlent pas. Maintenant, il y a des politiciens qui sont restés au pays, ou des journalistes qui ne peuvent plus rien dire. Il ne peut plus rien dire. Par exemple, il y a des journalistes, moi je parle des côtés journalistes, ils vont être dans d'autres côtés, mais pourquoi ils ne vont pas monter sur nos panels? Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas nos panels, ils connaissent. Pourquoi ne pas monter nous expliquer? Ça, eux, moi je peux dire que ça c'est un peu de la mauvaise. Tu es journaliste, on t'a fermé la boutique, ils montent, tu parles. Aie le courage. Ou à moins que tu fais double jeu. Le politicien c'est un peu difficile pour lui. Il faut comprendre que ces personnes, les dossiers sont sales. Ils ne peuvent pas. Mais Charles, Charles, dans ton esprit, là, tu veux nous faire comprendre que le doyen Nam ne fait pas de la politique, quoi. Non, s'il vous plaît. Ouvertement, il n'est pas adhéré dans un parti politique, mais on ne va pas dire quand même. Pourquoi même pas politique? Déjà, la vidéo qu'on vient d'écouter tout à l'heure. La vidéo qu'on vient d'écouter tout à l'heure, Non, excusez-moi que je chante. En fait, quand on te dit de la politique, en fait, c'est être dans un parti politique ou quelque chose comme ça, c'est ce que je vais parler. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, nous faisons de la politique, même sur le panel. On est d'accord. Voilà, ça dit, je parle de quelqu'un qui a un parti politique ou il est adhéré dans un parti politique, c'est ce que je veux dire. Sinon, la vie même est politique. Charles, en fait, il faut remarquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas une opposition au Burkina. Tous les opposants burkinabés, non, il n'y en a pas. Attends, je vais m'expliquer. Non, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas. Voilà. Tous les opposants burkinabés sont rentrés dans n'importe quel régime. Ils ont été... Voilà pourquoi aujourd'hui, eux-mêmes, mais ils ne vont pas dire que Blaise avait plus de charisme et puis plus d'aura qu'Ibrahim Traoré. Mais les Zéphirin Diabré ont marché à Ouagadougou avec le peuple. Les Benewende, tous ces gens. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas parler? Parce qu'ils savent qu'après Ibrahim, ils n'ont rien à dire au Burkinabé. Donc c'est mieux qu'ils la ferment. Et moi, je trouve que c'est bien parti pour ce que je disais. Et là, de la manière que ces gens-là ont imposé Ibrahim, c'est de cette manière que nous aussi, on va imposer qui on veut. Même si la personne ne fait pas la politique, mais la personne qui a eu le courage... C'est que c'est Benewende, c'est un traître. Merci. Pour l'article 37, il a sué comme un porc en courant. Maintenant, on a éliminé tous les articles, les décrets, tout, la Constitution même, il n'a rien dit. Donc ça veut dire que c'est un traître. Ça, c'est une évidence. Là, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas rien qui s'appelle la récréation est finie. Oui. Nouveau ça. Ah, mais elle est venue vociférer, dire oui, Babo Koné. Ah, comme tu as dit là, Yiso, Babo Koné va être rapatrié bientôt. Hein. Non, mais c'est vous doutez de mes sources toujours. Ah, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est vrai ça.
De toute façon, en tout cas, il sera ou rapatrié ou mangé avec sauce Mungure. Ah, en tout cas, Koro Charles, c'est ça, hein. Il va être mangé avec sauce voisin. On a dîné voisin. Non, c'est ça, c'est sûr. Lui, ils vont fumer sa viande là posée, en train de couper un peu, parfumer les sauces. Djoumboulet même ne va pas vouloir de sa viande. Non, parce qu'elles ont demandé que elle demande à ceux qui soient rapatriés. La guêpe, elle est restée neutre. Elle dit, elle ne peut pas lui dire, elle peut pas dire qu'on le rapatrie. Patati patata, j'ai dit, Non, en fait, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est quand on veut te faire, c'est comment fonctionne la mafia. Quand la mafia veut te bouffer, tu es au milieu. On peut dire qu'il était devenu comme un associé gérant de la propagande à Ouagadougou auprès des autorités. Maintenant, quand on veut bouffer un associé gérant dans la mafia, on envoie maintenant les lieutenants qui commencent maintenant à parler. Dis que tu as fait des erreurs. Et quand les Napolitains ou les Chichiliens ou les gars de la poule te disent, oh frère, Mamma mia, non, chifa aussi. Là, c'est-à-dire que tu es décidé à aller à l'abattoir. C'est exactement quand j'ai vu la vidéo de la guêpe, c'est la même méthode de la mafia. Quand on veut bouffer quelqu'un, un associé gérant, on dit, c'est les lieutenants qui disent, Wayo, oh, capo, ay fatum guayo, dio bono, quand on commence comme ça, toi-même tu as déjà compris, puis on te convoque, on va te convoquer. Puisque la guêpe a dit qu'il y a un cadre qui l'a appelé, dit qu'il a vu, j'ai vu que tu connaissais, Suleiman Gbagbo. Donc ça veut dire que c'est comme s'il disait à la guêpe de faire une vidéo pour le vilipender. Avec Suleiman Gbagbo, combien de personnes qui connaissent Suleiman Gbagbo qui ont pris photo avec lui? Même Yabré, notre champion Yabré a pris photo avec lui. Il était avec vidéo. Ils sont allés pour prier. Le jour de la prière. Pourquoi tu n'as pas dit directement en même temps notre champion Yabré de dire avec Nathan de dire. C'est jusqu'aux États-Unis on te dit. Mais Yabré c'est pas un lieutenant. Ce n'est ni un associé gérant. C'est la crème de la crème. Donc on appelle un lieutenant qui dit maintenant à un associé gérant, ay faton guayo. Wayo, ay faton guayo. Porca miseria, oh. Dio bono. Et quand on commence comme ça, il commence comme des loups. Il commence à te faire. C'est comme le chien quand il veut te mordre d'abord les loups. Il commence à ouvrir leurs dents. Et puis il s'approche maintenant. Donc maintenant après il te met au milieu et puis il t'abat et puis c'est fini. Et puis voilà, on dit que c'est finito. Ay faton guayo. Ay faton casino. Tu as fait trop la merde. Et quand tu as fait trop la merde, tu dois disparaître. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire comme les mafieux italiens. Les mafieux italiens se comportent comme ça. C'est-à-dire ils sont en train de laver leurs mains pour dire qu'il a Elle a même osé dire qu'elle ne connaît pas Tania. Elle ne connaît pas Suleiman Gbagbo aussi, qu'elle lui a dit les vérités. Et elle pense, et quand les gens lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu penses de son rapatriement? Elle a dit qu'elle ne peut pas se prononcer, c'est aux autorités burkinabées de décider. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on est en train de le laisser. Et elle a même dit dans notre vidéo encore que j'ai appelé Soulé et Soulé a dit qu'il a trop exagéré. Donc un autre lieutenant qui veut bouffer un associé gérant. Charles, la théorie de Issa aussi tient. C'est trop facile et c'est trop beau quoi. C'est trop. Si moi je vous explique le dossier. Moi, plus ça avance, plus j'entends les explications de la vérité triomphe. Vous allez croire. Moi, je vous ai fait juste une vidéo pour vous expliquer au départ ce qui s'est passé. Vous ne croyez pas toujours. Il n'y a pas de problème. Non, comment on ne croit pas? Tout ce que nous on dit sur nos panels, on ne va pas dire des idiots. Mais on a quand même la capacité de réflexion. Je te dis encore, tu sais, Tania Gbagbo connaît un monsieur écoute. Là, je peux vous jurer sur la tête de ma fille. Donc, quoi? Elle a juré qu'elle ne connaît pas Tania. Elle a juré qu'elle ne connaît pas Tania. On les a mis sur écoute. Les deux là. Ils sont sur écoute téléphonique. C'est ça. Et Yabré qui a fait le son. Moi, il dit ça. Le champion. Yabré qui a fait le son. Est-ce qu'il se mougou pas? Est-ce que Suleiman Gbagbo ne parle pas mougou là-bas? Yabré a mis Suleiman Gbagbo connaît Tania sur écoute. Et puis il y a deux, ils ont doublé le dispositif. Au lieu d'un gars de corps, Suleiman Gbagbo se retrouve avec deux gars de corps devant sa porte. Moi, il sait de quoi il vous parle. Bah, est-ce qu'il n'y a pas fait de Mougoulé dedans? Il faut dire ça aussi. Non, Mougouli, là, je ne suis pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant. Je ne suis pas au courant de Mougouli. Ils sont au niveau des cas les serpents d'abord. Ils sont pas au niveau des Mougouli. Mougouli, là, je ne suis pas au courant. Mais au niveau des éco-téléphones,
et puis les dispositifs sécuritaires qui ont été là, je peux vous dire à 1500% que c'est fait. Et la personne, j'ai même vu la vidéo où Tania a reçu l'appel en plein live. Hein. Ça, j'ai demandé à ce moment-là, les gens m'ont envoyé. Et heureusement, mon informateur m'a dit ce jour-là que Tania a reçu un appel. Et je vous dis, elle était en live avec, elle avait appelé 2 filles. Comment on appelle là? Nina la lionne avec Étoile filante. Ce jour-là, pour venir la soutenir sur son panel parce qu'elle était démoralisée. Après l'appel téléphonique, Tania a changé de regard. On dirait quelqu'un qui veut pleurer. Là, je vais vous jouer la vidéo quand il sera à la maison. Je tiens à vous informer maintenant. Vraiment, et il m'a dit que l'appel téléphonique, c'est un de ces gars qui a appelé pour annoncer. Là, je vous dis ça clairement. Et c'est lui qui m'a dit ce jour-là que Gbagbo Koné serait employé. Il pleut ou il neige. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Donc, on me dit que la team avait fait là, c'est Dagba chez moi, il vous dit ça, c'est Toyi. Et Gbagbo Koné, son sort est déjà scellé. Il est au courant de ça? Non, ça c'est scellé, ça c'est vrai. Son sort est scellé. Gbagbo Koné ne peut pas s'en sortir, qu'il pleut ou il neige. Gbagbo Koné est foutu. Regardez Gbagbo Koné, de plus serein qu'il fait ses lives. Hein. Regardez très bien ses lives. De plus serein. Iso, tu peux rentrer sur mon profil. Quand il est rentré à Ouagadougou là, moi j'ai dit ça que Gbagbo Koné, toi tu es rentré dans le cul du truc. Ça dit c'est bon, c'est fini. Quand il est rentré à Ouagadougou, on va le bouffer. C'est fini, c'était fini pour lui. C'est fini, ils l'ont déjà bouffé. Allez là, Yabré l'a bouffé. On était de l'ami d'Eric, l'autre là. L'autre là. Pas celui de Paris, l'autre là, le court là, qui est né là. Il a des bras courts. Qui est quelque part en Estonie ou en Finlande comme ça. Ah, Johnny. Johnny Pacheco. Lui, il a fait un live sur moi là. Johnny Pacheco. Il a fait un live sur qui? Il a fait un live sur moi. Ils ont fait live sur Eric. On n'est pas au courant. Non, ils ont décru, ils ont donné sa fiche de paye. Non, il a commencé à dire que dans un live, là, on avait dit. Moi, on me dit que c'est moi, alors que c'est Chappé. C'est Chappé et Eric qui ont fait un panel. Et les gens viennent, ils m'insultent, ils disent que c'était la voix, alors que Chappé ne me ressemble même pas. C'est dans mon live. Eric était en train d'échanger sur. Vous avez fait comment pour trouver la fiche de paie du gars là? Ah, en tout cas, le jour là, j'ai ouvert le panel et puis il y avait l'autre là. Comment il s'appelle notre gars là, il s'appelait quoi là? La planète. 1 million pour un coup. Voilà, 1 million, merci. Avec Yakou. Donc ils sont venus les Ginzin là-bas. Le lendemain, mon type, il a fait un live spécialement avec le live là. Il a mis ça même derrière son écran. Ça est sur YouTube. Ah bon? Oui. Il a affiché ma page là-bas. C'était moi-même ma photo qui était là-bas, mon gars. Johnny Pacheco a allumé. Quand on a qu'à lui dire où lui il est au Burkina, on a qu'à lui envoyer une preuve. Il dit, aïe, si tu sais qu'on t'a pas payé, pourquoi tu fais un live? Vous fatiguez les gars là, vous les attaquez de partout. Cela veut dire que c'est vrai, sinon on n'allait pas s'acharner sur ça. Non, mais là-bas. Il a été enregistré par les gens qui sont contre lui, qui l'ont répandu partout. Et lui, il a trouvé en fait. C'est un peu ça. C'est de l'autre côté, les gens vous écoutaient, ils ont enregistré le live. Voilà, on dit voilà, les gars est payé. Pourquoi de toi j'ai coupé? Alpha Tira. Oui, je suis là. Au fait, tu vois, Johnny Pacheco là, il avait demandé un soutien financier à ses abonnés ou bien à ses quoi là. Quand il avait les problèmes avec YouTube et puis les plateformes qu'il avait bannies là. Donc le gars il a demandé un soutien financier que frais d'avocat. À la fin il a reçu je sais pas c'est 500 € ou bien c'est moins de 500 € là. Tu vois, et puis maintenant il sort, il dit que voici, que lui c'est massacre, que moi je me massacre pour vous, je vous demande soutien, que 500 €. En tout cas, il a donné la somme là, que ça peut payer quoi. Non, il a dit 600 € et il va vous rembourser. Et puis il a insulté Franklin Yamsi. Et Franklin Yamsi a fait encore une autre vidéo, le massacrer directement. Celui-là, c'est pas la peine. Non mais sur l'affaire de la guêpe là, moi je pense que la guêpe elle veut se racheter auprès de la Côte d'Ivoire. Puis pour moi elle est en train de voir que 5 ans là c'est beaucoup trop loin. C'est-à-dire être en exil durant 5 ans là, elle voit que c'est pénible quoi. Donc petit à petit elle veut revenir quoi. Non, c'est trop léger. Non, en Côte d'Ivoire le transfert est facile. C'est une fois que tu changes